Tu n'as plus de nourriture pour chat, alors tu sautes dans la voiture. Et 15 minutes plus tard, alors que tu rentres dans la maison, tu trouves Poupette en train de grignoter le cordon de ton ordinateur portable. Luna et Bella jouent avec le rouleau de papier toilette. Ils en ont mis partout dans la maison. Milo fait tomber ta collection de figurines de chat de l'étagère. Et Monsieur Moustache ronronne et te sourit. Ah! Tu es sans doute devenu fou. Oui, avec 5 chats, à quoi tu t'attendais? Ne t'inquiète pas, les chats peuvent physiquement esquisser un sourire avec leur bouche et leur mâchoire. Les coins de leurs lèvres se relèvent et tu peux même voir leurs dents dans ce sourire. Cependant, ils ne le font pas en réponse à une plaisanterie amusante ou pour exprimer leur joie. Les chats sourient lorsqu'ils sentent quelque chose d'intéressant ou de désagréable dans l'air. Ils ont un récepteur supplémentaire qui leur permet de sentir des choses que les humains ne peuvent pas sentir. Il peut s'agir de phéromones que d'autres chats laissent derrière eux pour marquer leur territoire. Ils peuvent aussi le faire près de leur bol de nourriture pour vérifier l'air et voir si la nourriture est comestible. Un chat attrape les particules invisibles dans l'air avec sa langue et les déplace vers le palais de sa bouche pour qu'elles soient analysées par ce récepteur sensoriel supplémentaire. Il retrousse ses lèvres, incline la tête et plisse les yeux. Tout cela ressemble à un sourire félin. Certains chats ont même un sourire permanent en raison de la forme de leur bouche. Dans ce cas, le sourire n'a aucune signification secrète. Les chats ont d'autres moyens que le sourire pour exprimer physiquement leur bonheur et leur affection. L'une d'elles est connue sous le nom de clignement lent ou de baiser de chat. L'équivalent félin réel du sourire est de rétrécir les yeux et de te fixer d'un regard à moitié fermé. Dans le monde des chats, c'est la forme la plus élevée de confiance. S'ils sont prêts à fermer les yeux en ta présence, cela signifie qu'ils savent que tu ne représentes absolument pas un danger pour eux. Lorsqu'ils le font, ils s'attendent à ce que tu leur souris aussi, pour leur montrer que tu ressens la même chose. C'est une excellente façon de créer des liens. On peut également dire que le chaton est heureux lorsque ses oreilles sont dirigées vers le haut et que sa queue s'agite lentement de sa base à son extrémité. Sa fourrure est alors lisse et plate. S'il ronronne et te montre son ventre, il doit être très heureux et te faire parfaitement confiance. Le ventre est son point le plus vulnérable. Les canaux lacrymaux des chats peuvent produire de vraies larmes, mais ils ne pleurent jamais émotionnellement. Ils peuvent le faire à cause d'une allergie, de canaux lacrymaux obstrués, de la présence de particules dans leurs yeux ou d'autres problèmes liés à la vue. Si tu commences à utiliser un nouveau nettoyant ou détergent pour tapis et que ton chaton pleure, la raison pourrait être les produits chimiques et les allergènes que ceux-ci répandent. Les chatons intelligents peuvent produire des sons semblables à des pleurs lorsque tu ne leur accordes pas assez d'attention. Ils comprennent que leur maître ne supporte pas ces sons et qu'il les caressera immédiatement. Pour éviter cela, il faut prévoir des moments de jeu avec son minou tous les jours, mais seulement quand il est tranquille, sinon il chouinera encore et encore. Lorsqu'un chat est vraiment déprimé, il perd l'appétit et l'intérêt pour ses jouets préférés. Il se cache de toi, griffe les meubles ou hurle, sans larmes. Même avec un bol rempli d'eau, Monsieur Moustache ne peut pas résister aux gouttes à gouttes du robinet. De leurs ancêtres, les chats ont hérité d'une fascination pour l'eau courante. Dans la nature, l'eau stagnante est plus susceptible de contenir des substances dangereuses. De plus, même avec leur incroyable vision nocturne, les chats peuvent difficilement voir l'eau stagnante. Ils trouvent une source d'eau potable grâce à leur excellente ouïe. Si tu essaies de les déposer près de leur bol d'eau, ils pourraient se sentir vulnérables, tournant le dos aux autres chats et au reste de la pièce. Et les moustaches qui effleurent le bord de la gamelle ne sont pas la sensation la plus agréable. L'eau du robinet est plus fraîche, plus propre et plus sûre. De plus, c'est tellement amusant de jouer avec. Si tu ne partages pas cet enthousiasme, offre à ton chaton une fontaine pour animaux. Les morsures d'amour sont un des moyens utilisés par les chats pour montrer à quel point ils t'adorent. Ces morsures douces qui ne blessent pas la peau leur rappellent les moments où leur maman les mordillait pendant le toilettage. Si tu caresses ton chat depuis un moment et qu'il se met à remuer la queue ou à te fixer avec l'air tendu, les morsures d'amour pourraient être un signal suffisant. Les chats ont des follicules pileux sensibles et une pression trop forte sur ceux-ci provoque un désagrément. Les chatons commencent à mâcher les cordons électriques par simple curiosité, comme moi quand j'étais petite. Une fois qu'ils ont essayé et que ça leur a fait du bien, ils continuent à le faire. Pour stopper cette dangereuse habitude, il suffit de vaporiser les cordons avec un parfum d'agrumes ou de pommes amères, ou de les envelopper dans un protecteur de cordon en caoutchouc. Si ton chat âgé, qui ne l'a jamais fait auparavant, commence à mâcher les cordons, il peut s'agir d'un problème dentaire. Aujourd'hui, les chats paniquent lorsqu'ils voient un concombre, car ils ressemblent trop à leur ennemi de toujours, le serpent. Ils sont naturellement programmés pour sauter en l'air afin de se protéger d'une morsure. Tout ce qui ressemble à un serpent, des jouets aux aubergines, provoque une réaction similaire. Ne leur montre donc jamais ce genre de choses pour le plaisir. Cela peut nuire à leur santé mentale. Ton chaton aime boire dans les toilettes parce qu'il croit que l'eau qui s'y trouve est plus savoureuse. Va savoir.
Ils ne sont pas très fans de l'eau qui est restée dans leur bol toute la journée et qui a été réchauffée à la température ambiante. Lorsque tu tires la chasse, tu laisses entrer la nouvelle eau qui est plus fraîche et contient plus d'oxygène. Curiosité de la goûter après coup. Les plus intelligents d'entre eux ont même appris à tirer la chasse d'eau pour assister à ce spectacle. Les chats aiment jouer avec le papier toilette car cela active leur instinct naturel de chasseur. Ils ont besoin de l'exercer et ne peuvent pas résister à quelque chose qui flotte dans les airs. Lorsque le papier se déroule, il devient encore plus amusant pour eux et ils ne peuvent plus s'arrêter. Maintenant, si cela te dérange beaucoup, tu dois garder la porte des toilettes fermée ou mettre une protection pour chat sur le rouleau de papier toilette. Si tu commences à caresser ton chat et qu'il ronronne et bave en réponse à tes caresses, c'est qu'il est absolument satisfait, détendu et qu'il t'aime. Les chatons se frottent au ventre de leur mère avant de recevoir du lait. Quand ils grandissent, les caresses leur rappellent ce bon vieux temps. Et ils peuvent baver en prévision de la tétée. S'ils bavent trop longtemps et que cela ne semble pas dû aux caresses, le chaton est peut-être malade. Les chats font souvent tomber des objets des tables et des étagères pour laisser libre cours à leur instinct de chasseur et d'exploration. La seule façon pour eux de tester un nouvel objet est de le tapoter, de l'écraser et de le faire tomber avec leurs pattes. Les objets qui roulent après être tombés les excitent. Lorsqu'un chat remarque que tu n'ignores jamais le bruit d'un objet qui tombe, il peut commencer à faire exprès de faire tomber des objets pour attirer ton attention. Les chats sont obsédés par les fils car c'est un autre moyen parfait d'exprimer leurs instincts les plus sauvages. Quand leurs cousins à l'état sauvage poursuivent une proie, on dirait qu'ils jouent avec elle. Ils le font jusqu'à ce qu'ils sentent qu'elle est assez affaiblie. Les félins aiment les étirements pour les mêmes raisons que les humains. C'est un bon moyen d'augmenter le flux sanguin et ils se sentent comme neufs après cela. Leurs ancêtres sauvages utilisaient les étirements comme un signe d'avertissement pour les proies et autres prédateurs. Les chats peuvent rester immobiles pendant longtemps et un bon étirement de tous leurs muscles est ce dont ils ont besoin pour se remettre en jambes. Si un chaton grimpe sur tes genoux, semble pétrir autour de lui, puis dirige son arrière-train directement vers ton visage, il essaie de te dire à quel point il t'aime. Merci beaucoup! Lorsque des chats se rencontrent, l'un d'eux lève la queue et tous les autres sont invités à venir se frotter contre elle. Ils se reniflent l'arrière-train car des glandes odoriférantes se trouvent à cet endroit et permettent de révéler beaucoup de choses. Lorsque ton chaton te montre cet endroit curieux, frotte-le. Il veut partager son odeur avec toi et t'intégrer officiellement à son groupe. Dans un monde gouverné par les chats, il n'y aurait pas de porte fermée. Leur curiosité naturelle les fait toujours rêver de passer de l'autre côté pour voir ce qui sent bon ou ce qui semble si excitant. Les chats considèrent la maison entière comme leur territoire. Lorsque tu limites l'accès à une partie de leur territoire, ils se sentent en colère. De plus, ils savent qu'il y aura plus de personnes qui joueront avec eux et peut-être plus de sources de nourriture. Les félins aiment sauter sur la table, directement sur les papiers qui t'accaparent ou sur un livre que tu es en train de lire pour attirer ton attention. Ils ne vont pas à l'école et n'ont pas de travail. Ils remarquent que tu te déplaces souvent et saisissent cette occasion pour t'attraper immobile. C'est aussi une façon pour ton chaton de marquer son territoire et de te réclamer. Si cela devient un problème, achète un arbre à chat et place-le juste à côté de ton bureau. Ainsi, tu pourras caresser le chat et travailler en même temps. C'est ce qu'on appelle le multi-kitty tasking.